je pense que tout le monde a reconnu, le Bryce Canyon, au Sunset Point plus exactement, et c'est vraiment magnifique. Nous sommes à Bryce Canyon, Inspiration Point. On va monter un peu plus haut. Nous poursuivons l'ascension de l'Inspiration Point. Allez, on touche au but. On va suivre le chemin tranquillement. Et je suis au fameux temple de Sinawava. Donc ça se situe au parc national de Zion. Bon, allons voir si l'eau est froide. J'ai fait tomber mes lunettes dans l'eau parce que j'ai paniqué à cause d'une bête qui m'a foutu dessus. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à rincer mes lunettes. Alors, est-ce que l'eau est froide? Est-ce que les lunettes sont propres? Ça va, les lunettes sont pas rayées. Petit accident de parcours, tout va bien. Allez, on retourne au parking des shuttles. Vite, vite, vous allez rater la navette, vite! Il y en a juste toutes les 5 minutes, quoi. Regarde, sans courir, tranquille. Elle est juste là, la navette. Filmons une dernière fois le panorama avant de partir à tout jamais de cet endroit. Le chauffeur est même pas dedans, non, parce que pas de partir, hein. Les bus de 1920, là. C'est super. Ah. Ouais, bah, sur les comités, vous finissez. Alors, je suis assez étonnée qu'ils aient pas reproduit le Horseshoe Bend. À la limite, il y aurait ça. On va essayer d'aller voir, mais non, ça ressemble pas du tout à ça parce que du point de vue où on était, là où tout le monde s'arrête pour prendre des photos, etc., c'est beaucoup plus haut. Le Horseshoe Bend est beaucoup plus proéminent. Là, c'est un truc tout petit, tout plat. Donc, c'est vraiment pas ça. Et c'est très dommage qu'ils l'aient pas reproduit parce que c'était vraiment très spectaculaire. C'était un de mes points de vue préférés aux États-Unis. Et je conseille à tous ceux qui vont aux États-Unis d'y passer parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, nous voici à Horseshoe Bend. Regardez toutes les petites vagues qu'il y a. C'est joli, mais pour marcher, c'est pas top. Hein. Franchement, d'habitude, j'ai pas le vertige, mais là, j'ose pas m'approcher de plus. Hein. C'est vraiment flippant. Je crois qu'il me tue ici, même si c'est très joli. Bon, bah voilà, écoute, on a vite fait le tour. Finalement, 10 minutes de marche pour ça. Allez, on coupe. Un des points emblématiques du jeu maintenant, Mororock. Donc c'est aussi un des trucs que j'ai fait au parc Sequoia en réalité. Et bah là c'est moyennement ressemblant. C'est beaucoup de marches à gravir. Hein. C'est pas du tout un chemin comme ça. Ce sont des escaliers. Et donc là ils ont juste fait une simple montée alors qu'il y a près de 400 marches il me semble. C'est à peine si on se croise entre ceux qui montent et ceux qui descendent. Nous approchons du but. Et voilà, le sommet de Mororock. On y est. En tout cas, c'est très sympa de retrouver les paysages que j'ai vus en vrai et de faire les similitudes avec le jeu parce que c'est quand même assez fidèle, hein, il faut dire. Une fois de plus, un petit big up à Ubi qui ont fait le job hein, sur ce coup-là. Voilà, c'était Mororock. On n'a plus qu'à redescendre les 400 marches. Retourner à la voiture. Ah ben, heureusement que je suis pas grande. Hein. On va maintenant se rendre au General Sherman Tree, qui se trouve au parc national de Sequoia, évidemment. L'arbre est réellement immense. Là, dans le jeu vidéo, forcément, ça ne rend pas du tout, mais dans la vraie vie, je peux te garantir que cet arbre est colossal. On dirait un immeuble de je sais pas combien d'étages, 50 étages peut-être. Et donc ouais, c'est assez bien foutu, c'est vraiment fait comme ça. Et là on peut faire tout le tour, sauf qu'il y a des barrières tout du long, tout autour. Et donc il y a pas mal de monde. Et c'est assez compliqué de le prendre en photo de la tête aux pieds, si je peux dire ça comme ça.
Il est tellement grand qu'il faut s'éloigner pour l'avoir en entier, et du coup bah, ça donne l'impression qu'il est plus petit que la réalité. Mais c'est vraiment très chouette à voir. Ça aussi, c'est vraiment un très bon souvenir. Je peux te parler aussi un petit peu de Canyonlands, parce que là c'est carrément toute une région, sauf que je n'ai pas retrouvé de point de vue tels que ceux que j'ai vus dans la réalité. Donc évidemment moi je n'ai pas vu du ciel, mais du point de vue du parc, j'ai vu des trucs, c'était pas aussi désertique, enfin si c'était des grandes étendues désertiques, mais pas aussi plates, c'était beaucoup plus sculpté, dessiné que ça, on voyait vraiment les canyons creusés dans le sol, et franchement c'est un des trucs que j'ai préféré aux États-Unis, dans tous les parcs que j'ai vus, et j'en ai fait au moins 5 ou 6, et Canyonlands, je pense que ça restera encore mieux que le Grand Canyon. Et là malheureusement je ne retrouve pas les points de vue que j'ai vus en vrai et que j'ai adoré, comme le Green River Point par exemple. Là je ne le retrouve pas, c'est vraiment dommage. C'était vraiment très beau. On va se rendre maintenant à Double Arch, qui se trouve au parc national Arches. Alors on est parti pour le trail de Double Arch de 10-15 minutes. Et donc nous y voici. Bon, on est déjà arrivé, ça a mis quoi, 10 minutes. C'est vraiment pas mal fait. Ça ressemble, hein. On arrive genre par là. Il y a l'idée, c'est un peu dans ce genre-là, quoi. Voilà. C'est quand même pas mal. Bravo Ubi. Bon bah allez, j'attaque l'ascension jusqu'au sommet de l'arche. Ça grimpe un petit peu. Ça va peut-être être compliqué de monter quand même là, à une main. Hop, je suis montée là comme ça et j'ai regardé la vue. Là, je suis en haut. Et donc de l'autre côté, il y a ça. Et c'était beaucoup plus haut. Et là, ça se fait en 2 secondes dans le jeu vidéo. Je sais pas comment je vais descendre. Je sais pas comment je vais descendre. C'est pas grave, je vais rester là. C'est pas mal. Bon bah voilà, si vous me revoyez plus, c'est que je me suis tuée. C'est rigolo de voir comment ça a été reproduit dans le jeu quand même assez fidèlement. En échelle plus petite. Il suffisait pas d'un saut pour en descendre, hein, ça je te le garantis. J'ai réussi à descendre sans me tuer. C'est une bonne nouvelle. Le gars il prend des bâtons genre et il traverse Alaska quoi. Dernier point du jeu que j'ai vu en vrai, Delicate Arch. Je pense que je retrouverai pas le point sur lequel j'étais exactement puisque il n'existe pas dans le jeu, mais bon, j'ai vu vraiment le truc de loin. Ça m'importait pas vraiment d'aller la voir de près hein, et d'aller en dessous. Et c'était quand même assez ouf de retrouver une fois plus les points de vue du jeu dans la vraie vie. Voilà, on a fini notre petit voyage virtuel versus la réalité sur Riders Republic et sur les parcs américains. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Mets-moi des commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Salut!